qu'il y a d'autres questions? Alors, Michel Thérault, toujours. Je ne suis pas oubliée. Alors voilà, je voudrais juste parler un petit peu, une préliminaire avant ma question. Je trouve que la table est pas mal mise actuellement. Parce qu'en 2016, en décembre 2016, c'est la loi sur les hydrocarbures. En septembre 2017, les projets de règlement, les 4 projets de règlement. Qui n'ont pas été adoptés. Non, non. Donc, Et retirés. et puis la loi n'est pas encore sanctionnée non plus. Voilà. Et on a eu dans le dernier budget l'État 36 millions d'ajoutés aux 50 millions précédemment affectés à l'extension du réseau Énergir. OK? Donc, on a une loi qui n'est pas encore sanctionnée, des règlements qui ne sont pas encore adoptés, en tout cas par le Conseil des ministres. On a 85 millions d'engagés pour ce que j'appelle le spaghetti en dessous de la terre, là, pour avoir des tuyaux ici et là pour Énergir. Alors moi, je trouve que la table est mise pour un gouvernement qui se dit vraiment avoir des objectifs de diminution de gaz à effet de serre, atteindre ça à 37,5, c'est ça, 5 de plus, 5 de plus que... 0,5 de plus que l'Ontario d'ici 2030, alors qu'il n'a même pas encore atteint les 50 d'objectifs qui s'étaient fixés en 2020. Bon. Alors, ceci dit, puis on sait que Énergir, là, le gaz provient 80 du schiste, puis que ce schiste-là est obtenu par fracturation hydraulique et qu'il contient 95 de méthane. Alors moi, je me dis, je me suis posé la question, ça je voulais faire cet état de situation-là. On n'est pas rendu loin au Québec, on recule continuellement. Donc, le gouvernement a donné de l'argent pour Énergir à des municipalités pour jouer dans son scénario, OK, les 3 niveaux. Alors, est-ce que Drummondville n'a pas fait exception ou fait exception? Est-ce que c'est de là que provient l'argent, le 1 250 000 pour soutenir Énergir? Est-ce que ça vient de ces subventions-là? Bien, premièrement, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de soutien à Énergir. Il y a un soutien à nos entreprises qui ont besoin d'alimenter des machines ou des éléments au gaz naturel. Vous avez fait référence au gaz à effet de serre. Vous avez raison, ça va être difficile d'atteindre les objectifs. Mais je lisais justement ce week-end Normand Mousseau là-dessus, son livre là, sur le climat. Et il reste qu'au Québec, on n'est pas les pires au Canada. Là. On est quand même une des provinces qui a des performances les plus intéressantes si on se compare à plusieurs, sinon à la totalité des provinces. Ceci dit, M. Mousseau, avec raison, dit on va avoir de la misère à arriver à cet objectif-là. Il faut mieux se concerter, il faut mieux travailler ensemble. Il reconnaît d'emblée qu'il n'y a pas de province ou il n'y a pas de pays, le Canada ou ailleurs, qui vont mettre en péril leur économie de façon systématique pour arriver à ces objectifs-là. Là, je pense que c'est un constat intéressant que fait M. Mousseau, j'en conviens. Donc, là, il y a des décisions qui sont attendues. Vous avez fait référence au projet de règlement qui ont été déposés septembre. Septembre, oui. Autour du 17 ou dans ce coin-là. On s'est inscrit en faux contre ces projets-là. Ils n'ont donc pas été adoptés. Oui. Hein? Ça c'est... Oui. Si personne n'avait parlé, probablement qu'il aurait été adopté 45 jours plus tard. Si on oublie de le mentionner, qu'on fait des gains par les représentations qu'on fait. Oui. On a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre de l'Environnement pour faire avancer d'autres points, dont celui de la protection des eaux potables. Elle nous a garanti une réponse dans la semaine du 9 avril. C'est assez clair, nos attentes. Donc, on va voir cette semaine ce qui va arriver de ce côté-là. Mais pour ce qui est des règlements, bien là, force est de constater que les représentations nous ont permis d'avancer. Et moi, je m'attends à ce que d'ici quelques semaines, il y ait d'autres annonces à ce niveau-là. Est-ce que vous étiez en faveur de
d'exclure des territoires, certaines parties du territoire. Étiez-vous dans cette langue? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, il y avait dans ces règlements que les municipalités pouvaient exclure des parties de territoire. Donc, je posais la question si la ville de Drummondville était dans cette lignée-là. Bien, tout à Est-ce que fait. l'Union Ben, des municipalités défend ce genre de choses-là? oui, tout à fait. Nous, ce qu'on défend, c'est souvent l'autonomie municipale qu'on donne aux Oui. communautés locales la possibilité de prendre ces décisions. Quand on parle de forage ou d'exploration, ou etc., je pense qu'il faut quand même voir, est-ce que si moi, je décide de ne pas le faire, mais que mon voisin le fait, l'impact sur notre communauté il est quand même important, parce que ça ne peut pas être la décision d'un, etc. Il faut avoir quand même une vision au Québec. Il y a certaines régions où les gens sont peut-être moins unanimes que nous. On les laisse là-dessus. Mais nous, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Il y a une volonté ici de la part du Conseil qui n'est pas d'exploitation, d'exploration sur notre territoire. Ça, c'est clair, net et précis. On va être en mesure de se retirer. Mais idéalement, bien, il y aurait des exclusions plus larges. On verra. Mais moi... des maires qui me disent je ne veux pas l'avoir, le pouvoir, puis j'aimerais ça chez nous qui débarque demain, là, je n'ai pas rencontré beaucoup. D'accord. Je n'ai pas rencontré point. Si vous voulez, on va revenir encore sur le sujet, mais ce soir, je vais m'arrêter là. Mais je vais revenir sur la première question, qui était, à l'effet, le 1 250 000. Moi, j'étais au budget, et puis j'étais contente, jusqu'à temps que j'entende ça, et que vous disiez que c'était pour soutenir Énergir. C'était pas pour... Non, c'est un projet qui est fait par Énergir dans notre parc industriel, notre vitrine 55 à Saint-Nicéphore. D'accord. Mais... Et malheureusement, parce que nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais Énergir, qui a un monopole, la loi du Québec fait en sorte que quand la municipalité doit développer un secteur, elle doit payer. Alors, vous comprendrez que nous, on dit il y a une entreprise qui va vendre du gaz aux usines, aux manufactures dans ce secteur-là, qui ont de l'équipement souvent qui n'existe pas autrement, qui donc vont faire des profits avec ça. Il y a une portion qui va revenir à la ville, mais c'est loin d'être garanti qu'on récupère le montant au complet. Nous, ça nous paraît insensé de devoir investir pour qu'Énergir ensuite vende du gaz, etc. En profite. Mais c'est pas nous qui faisons les lois provinciales. Non. Et puis, non, je sais. Mais je peux juste dire que l'argent provient du fonds vert. Il faut que les citoyens de Drummondville entendent ça. Ça provient du fonds vert. C'est pas des farces, là. Avec le fonds vert, on finance les compagnies comme ça, qui a 7 milliards d'actifs. Alors, je vous remercie beaucoup, M. le maire. Très bien. Puis, on reviendra sur le sujet. Assurément. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, comme je ne vois pas d'autres personnes, on va vous rappeler que la prochaine séance du Conseil aura lieu le lundi 23 avril prochain. Je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Grondin, M. Charest. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.